Mesdames et messieurs, c'est une très mauvaise nouvelle pour les États-Unis d'Amérique. Une nouvelle qui fait très mal au chef d'État américain, M. Donald Trump. Une nouvelle qui a touché le centre, le noyau de tous les Américains. On se pose bien des questions. Est-ce que les Américains vont s'en sortir dans ce conflit commercial qui a été brandi par M. Donald Trump? Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Quel serait le sort des États-Unis d'Amérique dans les prochains jours à venir? Alors, incessamment, M. Trump a augmenté les taxes douanières de 201 pays où le Canada a été parmi. Oui, Washington a touché certaines entités, certaines cibles dont ils ont augmenté les taxes douanières, mais contrairement aux autres, ils n'ont pas mis un chiffre exorbitant sur le Canada. Mais malgré tout cela, les hautes autorités canadiennes n'ont pas attendu de midi à 14 heures. Ils ont utilisé l'art de la réciprocité. Le Canada a riposté. Le Canada a répliqué sur les taxes douanières. Ils ont aussi, de leur part, augmenté les douanes sur les États-Unis d'Amérique, plus précisément concernant le domaine automobile. C'est un domaine très important pour les Américains, pour les Européens même d'ailleurs. C'est un domaine que les Américains ne pourront pas s'en passer parce qu'un Américain n'est rien sans son véhicule. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais il y a un mécanisme qui donne beaucoup d'argent aux Américains et aussi aux Canadiens. Donc, les Canadiens ont ciblé ce mécanisme, mais ça fait très mal à M. Elon Musk et aussi à d'autres grandes entités, grandes entreprises, je voulais dire, américaines. Alors, il s'agit d'une augmentation de taxes douanières de 25% que le Canada a versé sur les États-Unis d'Amérique. Oui, 25%. Beaucoup vont voir ça minime, beaucoup vont minimiser la somme, mais c'est un chiffre colossal qui va jouer énormément et je vais entrer dans le mécanisme qui relie le Canada et les États-Unis d'Amérique dans le domaine automobile pour que vous puissiez mieux comprendre. Vous comprenez? Alors avant de continuer, rassurez-vous de mettre suffisamment de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime et surtout abonnez-vous ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos multiples canaux de réalisation et surtout n'hésitez pas s'il vous plaît de mettre vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien écrit, mettez salut état d'urgence. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? En réponse aux surtaxes américaines, le Canada impose à son tour 25% de droits de douane sur les véhicules importés des États-Unis d'Amérique. 25% des taxes douanières. Alors que le Premier ministre canadien Mark Carney avait déjà promis de répliquer aux droits de douane américaines, le Canada n'est pas concerné par les droits de douane réciproques annoncés mercredi par Donald Trump, mais fait l'objet de mesures douanières spécifiques sur l'acier. Donc, ils n'ont pas ciblé le Canada global complet, mais ils ont ciblé quelques entités telles que l'acier, l'aluminium et les voitures. Vous comprenez? Alors, il a annoncé hier jeudi, selon CNN et Radio-Canada, la mise en place d'un droit de douane de 25% sur les véhicules importés des États-Unis d'Amérique qui n'entrent pas dans le cadre de l'accord de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Alors, une surtaxe de 25% sur les importations de voitures et des pièces détachées canadiennes est entrée en vigueur. Vous comprenez? Une surtaxe de 25% sur les importations de voitures et des pièces détachées canadiennes est entrée en vigueur dans la nuit de mercredi à jeudi. Il dit, je cite, « Nos tarifs douaniers, cependant, à l'inverse de ceux imposés par les États-Unis, ne touchent pas les pièces détachées automobiles, a précisé M. Carney, car nous connaissons les bienfaits que notre système de production intégré. » Mais pourquoi il le dit, mesdames et messieurs? Vous savez que aux États-Unis d'Amérique, ils prennent l'acier, ils transforment l'acier en quelques pièces de fabrication de pistons. Ces pistons des véhicules, vous connaissez les pistons pour les chauffeurs de moto comme voiture, les pistons sont transportés du côté du Canada. Donc, ça quitte aux États-Unis d'Amérique, ça part au Canada.
là-bas au Canada, ils font la finition du piston. Et puis ces mêmes pistons reviennent du côté des États-Unis d'Amérique, qui sont montés sur des véhicules américains dans les entreprises américaines. Et puis, les mêmes véhicules partent faire leur finition, certaines finitions, du côté du Canada. Et puis, ils reviennent encore aux États-Unis d'Amérique. Donc, il y a une double ou triple transaction entre les Américains et le Canada. Vous comprenez? Et c'est là que le Canada a ciblé. C'est là qu'ils ont mis 25% des taxes douanières. Et ça remporte beaucoup, mesdames et messieurs. Alors, le Premier ministre canadien a assuré continuer de considérer les États-Unis comme un allié dans les domaines de la sécurité et de la défense. Mais le Canada doit chercher ailleurs pour étendre son commerce, construire son économie et protéger sa souveraineté. Déjà, les Canadiens ne comptent plus sur la sécurité américaine. Ils ne comptent plus sur l'alliance dans le domaine commercial avec les États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi ils vont chercher ailleurs pour construire leur souveraineté et leur économie. Ils vont chercher désormais ailleurs. Et ça, c'est le dollar américain qui va chuter dans les prochains jours à venir. Ça va continuer de chuter. Vous comprenez? Le système de commerce mondial basé sur les États-Unis, sur lequel le Canada s'est reposé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un système qui, bien qu'imparfait, a aidé à apporter de la prospérité au pays pendant des décennies est terminé. Oui, le Canada a dit c'est terminé. Désormais, ils vont chercher d'autres partenaires. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Alors, il termine en disant, il dit, je cite, « Nous prenons ces mesures à contre-cœur et nous les prenons de manière que cela ait un impact maximum, je voulais dire un impact maximum sur les États-Unis et minimum ici au Canada. » A-t-il aussi dit, précisant que les mesures ne s'appliquaient pas en revanche aux véhicules importés du Mexique, dont le Mexique est épargné. On se pose des questions. Est-ce que les Américains vont contourner par le Mexique pour atteindre le Canada? Mais en tout état de cause, le Canada vient de répliquer. Et cette réplique va toucher chaque véhicule, chaque pièce détachée que les Américains vont envoyer du côté du Canada pour être transformé ou bien pour la fabrication, pour revenir sur la terre américaine, tout serait taxé. 25% de taxes douanières. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un chiffre énormissime. Essayez de voir, avant de fabriquer un véhicule, il faut d'abord faire voyager les pièces détachées au Canada pour que ça puisse revenir aux États-Unis d'Amérique. Et non seulement ça, lorsqu'on monte ces véhicules, ça doit aller encore au Canada et puis revenir aux États-Unis d'Amérique et maintenant commercialiser au Canada. Donc, envoyer maintenant pour le commerce, pour vendre au Canada. Tout ça, ça va payer les taxes douanières. Alors, je crois que le Canada a touché un point très sensible de M. Elon Musk, de M. Donald Trump et de toutes les entreprises dans la fabrication des véhicules du côté des États-Unis d'Amérique. Ça va les coûter énormément cher et les prix des véhicules vont grimper. Oui, parce que lorsque les taxes sont augmentées concernant la douane, les prix vont grimper aux États-Unis d'Amérique comme au Canada. Ça ne serait plus pareil. Et le Canada ne s'arrête pas là. Le Canada tourne son dos aux États-Unis d'Amérique dans le domaine commercial et aussi dans la sécurité. Vous comprenez? Ils ne veulent plus dépendre du commerce américain et de la sécurité américaine. Ils cherchent désormais d'autres partenaires. Alors, mesdames et messieurs, c'est l'effondrement du dollar. Oui, nous allons assister là à l'effondrement total et complet du dollar. Si tous les autres pays font ainsi, quelle serait la position? Comment seraient les États-Unis d'Amérique? Est-ce un pays tiers qui se prononce déjà dès aujourd'hui? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on se pose juste des questions. Qu'est-ce que Donald Trump a fabriqué là? Parce que les Américains ne vont pas tolérer cela. Et je crois que les prochaines élections vont coûter très cher à M. Donald Trump. Très, très cher.
Alors, nous continuons de suivre cette actualité. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité, bien de cette guerre commerciale existentielle entre les États-Unis d'Amérique et le Canada. Je vous reviendrai pour les prochaines actualités ou bien s'il y a une quelconque information ou une réplique américaine, je ne manquerai pas de partager cela ici avec vous. Partagez la vidéoconférence partout à travers le monde. Mettez-la dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous pour ne plus perdre notre page et ne plus rater nos vidéos d'actualité. Mettez suffisamment de j'aime. N'hésitez pas s'il vous plaît de mettre vos avis en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.